Je vais vous montrer maintenant un petit tuto que je devais faire la dernière fois et que j'ai pas pu faire et qui va être en fait qui va très bien relié avec la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi ça c'est super intéressant d'utiliser des objets dynamiques pour les filtres. Et je voulais vous montrer parce que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, mine de rien. Et vous allez voir, ça va vous donner des choses, voilà, ça va vous éclairer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez ici, j'ai une image, voilà, et je voudrais lui appliquer donc un effet particulier. Et le gros problème, c'est que si j'applique un effet tel quel, ben, j'applique l'effet. Il est en dur dans l'image. Moi, ce que je voudrais, c'est la possibilité de pouvoir modifier mon effet quand je veux. Et donc pour ça, il faut donc que je transforme mon élément en objet dynamique, c'est-à-dire qu'en gros, je vais enfermer l'original à l'intérieur du calque. Et donc en fait, à chaque fois que je voudrais changer, eh bien, il se référera à l'original qui est à l'intérieur. Donc j'aurai aucune perte de qualité. Donc on pourrait éventuellement convertir en objet dynamique. Mais en réalité, il y a beaucoup plus simple, puisque vous pouvez aller dans les filtres, oui, dans le menu filtre, puisque je vais l'appliquer à un filtre. Et si vous regardez bien, vous avez ici convertir pour les filtres dynamiques. Convertir pour les filtres dynamiques, c'est rien d'autre que convertir en objet dynamique. Ce n'est pas une commande à part. Que je fasse convertir pour les objets dynamiques ou que je fasse clic droit, convertir pour les objets dynamiques ou que je fasse calque ici, et que je fasse ici quelque part par là, je ne sais plus trop où, je ne sais même pas s'il y est là, non il n'y est pas là visiblement, il faut peut-être que j'enlève le petit verrou pour qu'on puisse le faire, voilà, et la calque, voilà. Et là je devrais avoir normalement la possibilité, voilà, objet dynamique, convertir en objet dynamique, voilà. Et même encore une autre possibilité, vous pouvez mettre un raccourci clavier comme moi je l'ai fait, qui moi est pomme O pour objet dynamique. Alors normalement pomme O c'est ouvrir. Ah, il t'a autorisé à faire ce ouais, sans problème. Moi je n'ai pas besoin d'ouvrir avec un par là, donc pomme O c'est parfait. Mais bon, c'est surprenant, c'est par exemple il y a des logiciels, les pommes O, pommes P, non, là, pomme Q, etc. Il n'y a rien d'interdit. Il te le refuse. Il y a par contre pomme S, ça c'est interdit, tu peux pas. Alors vous voyez là, je vais dans filtre et je vais donc lui dire de convertir pour les objets dynamiques. Alors nous on dit pomme, donc pour ceux qui ont moins de 50 ans, c'est commande, et pour Windows c'est contrôle. Contrôle, bon, je ne sais pas s'il y a personne qui travaille encore en PC, c'est fini ça. Alors donc, vous voyez que je me retrouve avec ma petite icône et un petit carré là dans le coin droit qui me dit que c'est un objet dynamique. Bon, si maintenant j'applique un filtre, alors je vais prendre délibérément un filtre qui est un filtre ancienne génération. Voilà. C'est-à-dire, c'est un des rares filtres qui restent encore dans Photoshop, qui n'ont pas été actualisés. Vous voyez que, il fut une époque où voilà, les filtres étaient comme ça, et en fait, on n'avait aucun impact. Vous voyez, je fais une valeur là, je ne sais pas du tout ce que je fais. Moi, je voudrais faire un zoom, je ne sais pas plus ce que je fais. Et d'ailleurs, ce genre de filtre-là, c'était du temps où on avait des zooms à pompe, ce qui n'existe plus depuis un paquet de temps. Et les zooms, on zoomait, mais vous voyez, comme un fusil à pompe. On bougeait comme ça. Et en fait, on était grand angle. Et voilà. 70, 210, exactement. 3.5. Ça a complètement disparu. C'est dommage, parce que c'était vachement pratique. Et donc, si vous faisiez ça avec une vitesse lente, ça vous faisait l'effet que je vais vous montrer. Le 35-350, c'était une bazooka de sport. Là. Et vous voyez que là, regardez, vous avez carrément des qualités. Et puis là, vous avez zoom rotation. Et là, il vous montre uniquement ça. Mais vous voyez absolument rien. Alors moi, je vais faire OK. Et là, vous voyez que maintenant, c'est totalement instantané. Avant, il fallait plusieurs minutes avant que ça arrive. Et là, vous voyez, j'obtiens ça et je me dis, mais c'est pas ça que je voulais moins que ça. Et étant donné que c'est un objet dynamique, regardez ce qui se passe dans la palette des calques. J'ai donc mon calque, j'ai un masque dont je vais vous parler juste après, et j'ai mon flou qui est apparu ici. Et en double-cliquant sur le mot, vous voyez, je fais réapparaître, je peux changer le réglage et refaire OK, et vous voyez, ça change. Donc ça, c'est extrêmement pratique parce que ça veut dire que dorénavant, tous les filtres, à une exception près, sont disponibles en version dynamique, c'est-à-dire qu'on peut les faire varier autant qu'on veut. Vous voyez que quand je viens ici, vous voyez, tous les filtres sont, sauf point de fuite, vous voyez, qui est grisé. On ne peut pas utiliser point de fuite en objet dynamique, mais vous voyez que tous les autres, on peut les utiliser. Et si vous venez là-dedans, vous voyez qu'il y a, pour ainsi dire, rien. Il va y en avoir un qui sont grisés. Et ça, ce n'est pas des filtres, en fait, c'est de l'image numérique, de l'image artificielle. Donc, en fait, voilà, tout le reste, vous voyez, il n'y a pas de problème, on peut les utiliser, voilà.
Bon, donc ça veut dire que tout ça, et ceux du dessus aussi, vous voyez, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça veut donc dire que dorénavant, lorsque vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille de faire un objet dynamique parce que est-ce qu'on peut enlever son objet dynamique? Absolument. Pour enlever un objet dynamique, il faut faire un clic droit sur la partie grise du calque et lui demander de pixeliser le calque. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt de conserver la logique de travail où tu dupliques d'abord ton calque et... Moi, je ne duplique pas. Moi, je fais comme ça. Okay. Le problème de dupliquer, c'est que ça multiplie le fichier par 2, donc c'est des fois plus lourd. Bon, après, si vous le faites, oui, on va le voir quand on va faire des manipulations de beauté. J'ai tendance à faire des duplis, moi, parce que j'ai envie de pouvoir faire des comparaisons rapides. Le gros problème de l'objet dynamique, c'est que quand vous enlevez le filtre et que vous le remettez, c'est pas... Alors là, c'est instantané, bien sûr, parce que c'est l'effet démo, mais normalement, il y a du temps, et c'est pas instantané. Donc des fois, c'est chiant, vous avez envie de le voir tout de suite. Donc le fait d'avoir sans et avec le filtre, ça vous permet éventuellement de pouvoir faire un avant-après plus rapide. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que vous avez un petit icône là, ici, qui n'est pas là pour la déco. Vous voyez que si je double-clique dessus, je vais avoir en plus la possibilité de changer l'opacité du calque, enfin du filtre, et de changer éventuellement son mode de fusion. Alors bon, là c'est pas la peine, mais voilà, on pourrait éventuellement le faire dans certains cas. Donc ça peut être utile. Moi, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que là, vous voyez, j'ai appliqué un filtre. Je pourrais me dire, écoutez, ça me convient, mais j'ai envie de voir le numéro éventuellement ici, puis peut-être que j'aimerais bien que la pancarte, elle soit pas floue. Et ce qui est vachement bien avec ce genre de filtre-là, c'est que vous avez un masque, et que ce masque, il est entre le filtre et l'original. Donc si je me mets sur le masque... D'accord, donc c'est ce masque-là qui te permet de passer du calque en dessous, en fait. Le masque va me permettre de masquer mon filtre. Donc vous voyez que là, si je viens et je lui dis, je vais peindre en noir sur mon masque, sur là, regardez, j'enlève le flou, il n'y a plus de flou. Et si je viens peindre ici, j'enlève... Voilà, là aussi, éventuellement. Là, c'est pas logique. Justement, c'est tout l'intérêt. C'est que c'est pas logique. Et donc, c'est ça tout l'intérêt de Photoshop, c'est que Photoshop, ça y est, c'est totalement affranchi de la logique photographique. On peut faire ce qu'on veut. Oui, mais ça fait longtemps. Non, pas tant que ça. Parce que ça, avant, il fallait faire 2 versions, couper. Là, non, vous avez juste à faire ça. Non, mais et si je ne suis pas d'accord, regardez, je peins en blanc et hop, je remets. Je te jure, tu nous fais une grosse flûte. On veut mettre 2 calques, on faisait la même chose. Non, c'est pas du tout pareil. Voilà. Et puis en plus de ça, qu'est-ce que c'est un filtre dynamique? C'est une ligne de code. Donc un cas. Alors que si tu doubles ton fichier, tu multiplies ton fichier par 2. Voilà. Donc, tu nous emmerdes, t'as acheté un M4 tout neuf là. Oui, mais tout le monde n'a peut-être pas de M4 tout neuf, justement. Voilà. Non, mais ça, par contre, bêtise mise à part. Ça, c'est vraiment super. Ouais, mais par contre, bêtise mise à part, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces dernières évolutions dans les différents softs, si t'es pas sur les toutes dernières générations de puces, là c'est vraiment un gros problème, parce qu'avant on arrivait, c'était un peu plus lent, mais on arrivait à faire durer les machines. Là aujourd'hui, tu as des machines qui ont 4 ans, elles sont à la ramasse. Alors ça, en l'occurrence, ça vous pouvez y aller, ça marchait ça marche très bien, ça fait des années que je fais cette démo, et ça marchait avec des ordinateurs d'ancienne génération, et il n'y avait aucun problème. Par contre, effectivement, les intelligences artificielles récentes, par exemple, tout ce qui est transparence, je vous avais montré ça, je vous avais montré sur mon ancien ordinateur et ça ne marchait pas, j'y arrivais pas, alors que sur l'ordinateur de Guillaume à l'époque était un M4 ou un M3, je ne sais plus. Un M3, ça marchait nickel et en un clic. Oui, ça c'est vrai. Alors, pour tout ce qui est masque, objet dynamique et tout, il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur puissant. Ça sera peut-être un peu plus long, il faudra peut-être qu'il va prendre 10 secondes, mais c'est pas grand-chose. Par contre, l'intelligence artificielle, ça, alors là, c'est une catastrophe, ça va très très vite. Je l'ai revendu à quelqu'un qui avait un usage plus souple, mais j'avais mon gros iMac gonflé au taquet. La machine avait 3 ans et demi, elle n'était plus capable de bosser, ça c'est l'énorme problème. À 5000 balles la machine, oui, ça fait un gros problème. Oui, je suis bien d'accord, absolument. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup Photoshop parce que ça m'a franchi justement de la logique photographique. Si j'ai envie que ce soit pas flou, c'est pas flou. Et j'avoue que j'adore ça. Moi je fais de la photo pas du tout réelle, je fais de la photo imaginaire. Donc moi je suis très content d'avoir des endroits nets, des endroits flous. On verra éventuellement pour la retouche beauté qu'on peut aussi changer des zones et pas totalement toutes les zones. Je trouve que c'est le côté hyper agréable de Photoshop, c'est ce côté-là qui est complètement
on est complètement dans les réalités, on est complètement sorti de la photographie. Si vous ne voulez pas sortir de la logique photographique, il faut rester dans Lightroom, parce que dans Lightroom, vous n'avez pas cette tentation-là, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, c'est très cool, mais Photoshop vous permet de tout faire. Je disais, sauf qu'on ne pouvait pas rendre flou, enfin, on ne pouvait pas rendre net une photo floue. Et ben, ça y est. Ça y est, alors c'est pas dans Photoshop, mais ça y est, Topaz AI, donc le logiciel, il y avait normalement un logiciel qui s'appelait Gigapixel, qui faisait des augmentations absolument... Alors c'est encore mieux maintenant, mais vraiment extraordinaire. Vous pouviez multiplier votre image par 4 ou par 6, et vous aviez une meilleure qualité que l'original. J'ai passé un mail tout à l'heure. Et ben maintenant, vous avez un autre logiciel qui s'appelle Photo AI, dans lequel vous retrouvez Gigapixel, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, et où maintenant, il commence à rendre net des photos floues. Alors, c'est pas encore génial, mais ça vient. Ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle Photo AI. Ouais. Et c'est Topaz là. C'est AI Image Recovery. Dans Gigapixel. Alors donc, ça veut dire que si vous avez une photo molle, il vous fait une image piquée. Si vous avez une photo floue, non, pour l'instant, ça rend pas, c'est pas bien. Mais c'est un début. Avant, ça marchait pas du tout. Maintenant, ça commence à venir. Là, si vous n'avez pas un ordinateur ultra puissant, je vous explique pas. Déjà, là, avec un ordinateur ultra puissant, il y a un calcul de 10 à 15 minutes. Bon, c'est pour vous donner une idée. Alors, si vous avez un ordinateur pas puissant, il va passer la nuit. Hein. Mais quand vous êtes habitué à l'image 3D, moi, je suis très habitué. Je lançais des rendus le soir et le lendemain matin, des fois, c'était pas fini. Hein. Donc, c'est pas extraordinaire pour moi. Et l'avantage, c'est que si vous avez une photo, vous pouvez vraiment pas la refaire et qu'elle n'est pas très nette, et vous pouvez maintenant la rendre nette. C'est quand même pas mal. Alors, encore une fois, hein, pour l'instant, c'est vraiment les balbutiements. Donc, c'est pas bon, c'est pas satisfaisant en production. Si vous avez vraiment un client, il va vous dire elle est pas terrible, votre photo. Mais c'est les débuts. Donc, dans 1 an, dans 2 ans, ce sera bon. Hein, ça marchera. Sinon, il y a un truc qui s'appelle le trépied, c'est pas mal. Ouais, mais il y a des tas de cas. Alors moi, c'est pas le trépied, moi, c'est mes yeux. C'est qu'il y a des photos, je me dis merde, elle est floue la photo. Je sais pas pourquoi elle est floue. Alors récemment, je me suis rendu compte. T'as un bouton sur le côté, il y a marqué AF. Non, alors justement, je me suis rendu, mais alors voilà, que j'étais sur pied, que ça marchait, mais que j'avais laissé mon stabilisateur et ça me faisait des photos floues. Ça c'est chiant. Putain, voilà. Et puis, alors ça, tiens, c'est bien que tu en parles. On fait un petit rappel, quand vous utilisez un boîtier sur trépied, faites très très gaffe à couper tous les stabilisateurs. Ouais. En plus, on a des densités de pixels aujourd'hui qui sont tellement dingues que vous générez des flous de fous furieux, quoi. Ouais. Ça, et on ferme en numérique, on ferme pas au-delà de 11. Le petit rappel, à partir de 13, ça porte malheur. Vous avez la diffraction, ça vous casse votre photo, quoi. Donc, faites très très gaffe à ça. Donc là, il y aura peut-être justement ce type de logiciels qui vont venir un peu remonter tout ça. Et on peut imaginer qu'après, ça sera dans les boîtiers, hein, parce que. On commence à l'avoir chez Canon. Pourquoi pas Tu as une fonction qui correspond au gigapixel IA directement intégré dans les boîtiers, dans le R5 Mark II. Ouais. Et le ça R1. ne m'étonnerait pas. Tu les as, c'est déjà dedans. Non, enfin, franchement, il y a des. En fait, au lieu de faire du stacking. Tu vois, parce que là maintenant avec les capteurs stabilisés ils le font un peu tous, donc ils vont faire entre 8 et 32 photos je crois pour le plus gros, ils vont associer l'ensemble. Là en fait tu fais vraiment un shoot et après dans le menu de développement du boîtier, donc en mode play tu vois, tu lui dis bah non je veux que tu me l'agrandisses et donc sur le R5 Mark II ils atteignent l'équivalent, enfin il te ressort un fichier qui fait 196 millions de pixels quand même. Waouh. Ouais non ça... Enfin, de toute façon, on n'arrête pas le progrès. Je suis absolument persuadé, oui, que tout ça, ça va forcément venir dans les matériels, dans les logiciels. Bien sûr. Donc, pour l'instant, c'est dans des logiciels un peu confidentiels et sous. Mais demain, ce sera dans Topaz, ce sera dans Luminar, ce sera dans Capture One, c'est évident. C'est des algorithmes. Ils nous font croire qu'il y a un énorme truc qui arrive dans un mois. Il y a peut-être un truc du genre dedans. Hein. Oui, c'est possible. Ouais. Alors après, au début, encore une fois, c'est comme un peu l'algorithme génératif. Au début, on a dit c'est pourri, la fille elle a 7 doigts. Mais on se moquait d'un nourrisson qui avait 8 mois quoi. Maintenant il a 2 ans le nourrisson et il a 5 doigts. Vous avez carrément la dernière intelligence artificielle de ChatGPT. Vous lui dites je veux que tu mettes une pancarte avec tel lettrage, il vous met le lettrage, il vous met tout ça nickel, il n'y a plus aucun problème, ça y est, c'est fini. Ça fait 2 ans que c'est. Donc dans 2 ans encore, vous imaginez pas ce que ça va être, quoi. Ça va être extraordinaire.
Bon, voilà, donc effectivement, là, les photographes ont... Ouais, ah bah, moi je vais retourner acheter une Trix. Hein. Voilà. Alors donc, je voulais donc maintenant vous parler donc, de retouche beauté. Alors, je vais vous donner quelques tuyaux, en fait, un petit peu de retouche beauté. Je vais commencer par la silhouette et il y a quelque chose qu'on demande très souvent. Alors moi, on me le demande, bah oui, parce que je faisais beaucoup de retouches de bas, de choses comme ça, de collants. Et on vous demande d'allonger les jambes d'un mannequin. Alors effectivement, la tentation, ce serait de se dire, on va prendre le mannequin, voilà, on va se faire un truc comme ça, on va faire une transformation manuelle, pommetée, et puis on va tirer tout ça pour agrandir le mannequin. Alors ça, évidemment, c'est hors de question. On ne va pas faire un truc comme ça. Ce que l'on va faire, mais on va rester un petit peu dans cet ordre d'idée-là, c'est qu'on va lui allonger légèrement les cuisses et on va lui allonger légèrement les mollets. Donc, l'un plus l'un, eh ben, ça va marcher. Il y a une règle implicite qui dit qu'on ne peut pas augmenter de plus de 104%, normalement. On ne fait pas ça, après ça se voit. Mais si vous faites quelque chose qui est un tout petit peu plus grand, eh ben, ça élance un petit peu la silhouette. Et donc, quand c'est des jambes avec des bas ou des choses comme ça, ça donne des jambes un tout petit peu plus grandes. Voilà. Alors, c'est pareil, comme on me le demandait très souvent, j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait fonctionner, qui fonctionne facilement. Et je suis tombé sur un truc où je me dis, voilà, on va faire un truc tout bête. Je vais prendre parce que l'idée générale jusqu'ici, c'est en gros on duplique, on recrée un peu le fond, on fait un morceau, on fusionne, on refait un autre morceau, on refusionne. Enfin, c'est une opération assez longue. Là, vous allez voir, ça demande pas beaucoup de qualité. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Et c'est simplement, vous allez voir, c'est une question de masque. Alors, regardez, je vais lui dire, je vais couper à peu près à mi. Et je descends jusqu'en bas. Donc là, l'idée de base, c'est de bien prendre le mur, de bien prendre le carrelage, de prendre tout, le parquet, etc. Et ça, cet élément ici, je vais donc le copier sur un calque au-dessus. Alors, vous avez la possibilité d'aller, je crois, ici, dans Nouveau et Calque par copier. Mais vous voyez que vous avez un raccourci qui est ultra fastoche. Je vous conseille de le mémoriser. Il y en a 2-3 que vous devez mémoriser. Celui-là en fait partie. Donc là, vous voyez, je vais faire un pomme J, donc commande J ou contrôle J. Voilà. Tac. Et vous voyez, qu'est-ce que j'ai ici? Je me retrouve avec les jambes sur un calque à part. Parfait. Et alors là, vous voyez, regardez ce que je vais faire, je vais agrandir. Je vais prendre ma flèche de déplacement et je peux donc appuyer sur la flèche du clavier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, vous pouvez faire ce genre de choses-là. Moi, je vais être un peu plus violent pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, je vais le faire trop fort. Mais c'est pas grave, vous voyez, ce que je veux, c'est que vous voyez que le problème de faire ça, c'est que ça fait un décrochage. Donc ça, c'est pas bien, pas bien. Pas beau. Alors, regardez, je vais double-cliquer sur là. Je vais reprendre une sélection et je vais entourer l'élément. En fait, je vais créer une liaison entre les deux. Vous voyez, j'entoure comme ça avec le rectangle, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Je vais me remettre sur l'arrière-plan, très important, et je vais faire un nouveau pomme J. Voilà. Et cette liaison-là, vous voyez, je vous la montre, vous voyez, cette petite lésion-là, je vais la glisser par-dessus.